Je vous présente ici une molécule à définir le nom qui contient 1, 2, 3, 4, 5 carbones et 3, 6, 9, 10, 11, 12 hydrogènes. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 7, 8, 9 et 12. Bon, ben, ça correspond à un alcane. Hein. Bon, tout est saturé, il n'y a pas de problème parce que si je fais 5 fois 2 plus 2, 5 fois 2, 10 plus 2, ça fait bien 12, donc tout est bien saturé, tout est bien mis. Là, on a carbone primaire, carbone secondaire et un carbone tertiaire. Bon, pour savoir si c'est un carbone primaire, peut être 4-3, 2, 4-3, 1, carbone primaire, 4-3, 1, carbone primaire. Les 3 hydrogènes sont primaires. Voilà, bon, je peux faire... Tout est bon, de toute façon, je viens de voir avec la formule, mais ça, c'est ce qu'on appelle la formule semi-développée plane. En formule développée plane, j'aurai ceci, CH, voilà. Vous voyez qu'ici, tout est pris au niveau de la tétravalence du carbone. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4, tout est saturé par 4 éléments. On ne sait pas en mettre un cinquième. Voilà, donc tout est bon. Alors, il faut définir le nom de ceci. On voit bien qu'on a un radical, la chaîne là, la plus longue, c'est sûrement pas celle-là. Hein. C'est pas là. Là, on a 3 carbones. Là, on a 1, 2, 3, 4. La chaîne la plus longue, elle est là. Donc, ce qui veut dire que la chaîne mère, c'est celle-ci. Ça, c'est la chaîne fille ou une ramification sur la chaîne mère. Une ramification CH3 sur la chaîne mère. Bon, le CH3, maintenant, vous commencez à comprendre que c'est du méthyle. Voilà. Alors, le méthyle, il est situé sur le carbone. Bon, le carbone numéro 1, c'est celui le plus proche d'une ramification. Et le plus proche d'une ramification, c'est celui-là. Parce que la ramification est là. C'est sûrement pas celui-là, parce que là, il faut faire 1, 2, 3. Parcourir 3 carbones pour arriver à la ramification. Alors que là, on parcourt 1 et 2 carbones pour arriver à la ramification. Donc, on parcourt moins de carbone pour arriver à la ramification. Si je comptais le carbone numéro 1 étant l'extrême gauche, que si je comptabilisais le carbone numéro 1 provenant de l'extrême droite. Parce que de l'extrême droite, j'aurais 1, 2, 3 carbones pour arriver à la ramification. Or, ça doit être le plus proche de la ramification. Le carbone numéro 1 doit être le plus proche d'une ramification. Or, donc, c'est celui-ci. Voilà, donc si celui-ci c'est le 1, celui-là c'est le 2, 3, 4. Ce qui veut dire qu'on a un groupement, une chaîne fille sur la chaîne mère, numérotée 1, 2, 3, 4. Et donc on a un méthyle sur le 2. Donc on a du 2 méthyle, 1, 2, et la chaîne mère c'est 1, 2, 3, 4. 4 c'est du butane. 2 méthyle butane. Alors, 2 méthylbutane. Butane, c'est bien 4 carbones. 1, 2, 3, 4. Un alcane, butane. Et on a raccordé sur le 2, enfin, est lié au 2, un méthyle. En position 2, j'ai un méthyle. Voilà. Donc, c'est 2 méthylbutane. Bon. Ceci étant dit, je vais attirer une remarque très importante ici. Parce qu'en fait, on peut utiliser le mot iso suivi de l'hydrocarbure lorsqu'il n'y a qu'une seule ramification, et ça c'est le cas ici, on n'a qu'une seule ramification, hein. On n'en a pas plusieurs, on n'a qu'une seule ramification. Voilà, j'ai qu'une seule ramification. Donc il y a une ramification, que cette ramification est un radical méthyle, et effectivement ça l'est. On a un méthyle, on n'a une seule ramification, et cette ramification est un méthyle, et que ce radical méthyle est implanté au niveau du carbone numéro 2. Et donc, dans ce cas-là, on peut parler de... on peut mettre le terme iso, iso de l'alcane. Voilà. Donc, j'ai un seul méthyle sur le carbone numéro 2, on n'a qu'une seule ramification sur toute la chaîne,
Et bon, donc à ce moment-là, on peut parler d'iso 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 carbones. On peut parler d'isopentane. Ça suffit à lui-même. Hein. Pourquoi? Parce que je vais faire l'inverse. À partir, je vais vous donner le nom isopentane. Isopentane, mais le pentane, c'est 5 carbones. Alors, mais comme c'est de l'iso, j'ai un méthyle sur le carbone numéro 2. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 5 carbones, le cinquième il est ici. Hein. Donc, bon. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Sur le carbone numéro 2, j'ai une ramification qui est de méthyle, donc CH3. J'ai une ramification méthyle. Sur le carbone numéro 2, donc celui-ci c'est le 1. J'ai qu'une seule ramification. C'est un groupement, enfin c'est un radical méthyle. Et il est situé sur le carbone numéro 2. Donc ça c'est de l'iso. Et le pentane parce que 1, 2, 3, 4 et 5 avec celui-là. Et maintenant je vais le compléter par des hydrogènes, sachant qu'on a un alcane, on a toutes des liaisons simples. Bon, enfin, vous en doutez qu'on a un affaire un alcane, parce que l'isopentane c'est un alcane. Et on complète par les hydrogènes. Bon, là, pour assurer la tétravalence, je vais mettre 3. CH3. Pour assurer la tétravalence, j'ai du CH3. Là, il est bivalent. Et pour assurer la tétravalence, il m'en faut encore 2. Là, il est trivalent, 1, 2, 3. Et pour assurer la tétravalence, il m'en faut 1. Donc voilà. Donc c'est du CH3, CH, CH2, CH3 avec le radical méthyle sur le carbone numéro 2. Ça nous donne bien du CH3, CH, CH2, CH3 avec un radical méthyle au niveau du carbone numéro 2. On n'a une seule ramification. Attention qu'il faut une et une seule ramification. Hein. C'est une seule ramification. Voilà, une seule ramification. Cette ramification doit être un méthyle. Bien sûr, ramification par rapport à la chaîne mère. Hein. C'est une chaîne fille. Hein. Une chaîne fille ramifiée par rapport à la chaîne mère. Donc on n'a qu'une seule ramification qui est un radical ou un groupement méthyle et qui est situé sur le carbone, exclusivement le carbone numéro 2. Et à ce moment-là, on a, de par ces conditions, on parle du terme iso de l'hydrocarbure, c'est-à-dire iso de l'hydrocarbure ici, comme c'est un alcane, ben c'est l'isopentane. Voilà, donc le 2-méthylbutane n'est tout autre que de l'isopentane. Je vous remercie.